Bonjour à tous, c'est encore moi, Roselyne. J'en suis à mon 8e jour de jeûne sec sans boire ni manger. Le jeudi 30 novembre 2017 et je vais très bien. Je voulais vous dire que j'ai passé une très bonne nuit, j'ai dormi très peu. J'ai dormi en moyenne 3 heures et c'est normal parce que comme je vous l'ai dit depuis le départ, le jeûne sec, à partir du 4e jour, on commence à dormir très peu. Mais ça n'a pas de répercussion. La preuve, je me suis rendu compte que depuis le début, j'avais des petites cernes qui sont en train de disparaître. Je dors peu, mais j'ai plus de cernes. Comme quoi, le corps et ses mystères. Voilà. Et oui, pour commencer, je reprécise que c'est un jeûne totalement spirituel, c'est pour une connexion avec le Saint-Esprit, c'est pour entendre plus facilement la voix de Dieu, c'est pour finir l'année en beauté et commencer 2018 en beauté, dans la paix, la joie, l'harmonie et puis le bonheur. Pour ne pas avoir à penser à la nourriture, pour réprimer les pulsions alimentaires, réprimer les envies de manger, ben, j'ai mon outil inconditionnel, c'est ma Bible, voilà, qui contient la parole divine, la parole de Dieu, c'est pour les 100% en Jésus, comme j'ai dit, les 100% nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette Bible contient des richesses inouïes, ça me permet de tenir, donc je la lis le soir, je prie, je la médite le soir aussi et le matin, je prie aussi en même temps, je médite la parole, je prie et puis en journée, je la rumine. Un jeûne 100% spirituel dont je me nourris de la parole divine. Elle me permet vraiment de tenir, de faire abstraction des aliments, de remplir mon esprit. Les envies de l'âme sont réprimées, les sensations de fringales, les sensations d'envie de manger sont réprimées. L'esprit prend autorité sur tout mon corps, sur tout mon organisme. Les envies sont totalement réprimées. Le fait de lire la Bible, ça m'édifie, ça me remplit spirituellement, ça me connecte plus à Dieu, ça me connecte plus à Jésus-Christ, ça me connecte plus au Saint-Esprit. Je suis plus disposée, je suis plus disponible à l'écoute. Mes sens sont plus disponibles, mon corps est plus disposé. Je ne suis pas du tout fatiguée. Et comme je vous l'ai dit au départ, il y a quelques petits inconvénients. Le premier que j'ai ressenti, c'est quelques palpitations au départ, mais les palpitations surviennent plus le soir. Tous ces inconvénients, c'est plus le soir. En journée, je vais très bien, j'ai un quotidien, comme je vous l'ai dit, c'est un jeûne de 14 jours avec un quotidien, parce que j'ai déjà jeûné 10 jours à sec sans boire ni manger. Ce jeûne de 14 jours sans boire ni manger, ben, j'ai une activité quotidienne, je sors tous les matins et puis je vais très bien, je rumine la parole en journée, je repense au verset que j'ai lu la nuit et puis ça me fortifie, ça m'évite vraiment de penser à la nourriture. Et pour parler des inconvénients, c'était au départ des petites palpitations qui ne duraient pas longtemps parce que tout de suite je commençais à respirer tout doucement et puis ces palpitations survenaient quand mon esprit était en train de voguer ailleurs, les lèvres sèches qui ont duré une seule journée. J'ai remédié à cela en utilisant un baume Neutrogena. Il y a la bouche pâteuse. Pour remédier à cela, je me lave les dents avec du bicarbonate et une goutte d'eau oxygénée. Ben, bon, de toutes les manières, c'est un quotidien. Je me lave les dents toujours avec le bicarbonate et la goutte d'eau oxygénée. Et puis la bouche pâteuse, le soir, on peut la rincer avec l'eau froide. On recrache, on rince avec de l'eau très très froide. C'est ce que je fais pour vraiment éviter cette bouche pâteuse. Pour me revigorer, je prends une douche le soir ou deux selon mes envies. Je verse un jet d'eau chaude au départ de ma nuque qui coule sur tout mon dos. Ensuite, je me rafraîchis le visage avec l'eau très très froide. Ça me fait du bien. Et puis, depuis 2 jours aussi, je voulais vous dire, j'ai eu une envie de me promener.
Voilà, donc je me suis promenée hier durant environ 20 minutes et avant-hier 10 minutes. Donc je suis allée marcher dans la forêt, j'ai observé la nature, tout ce que Dieu a pu créer. J'ai observé le ciel, j'ai observé, je passe souvent, je suis passée devant un canal, j'observe les oiseaux, j'observe la nature. Voilà, donc c'est très agréable de sentir le soleil sur son visage, le vent, et vraiment, c'est pour éviter vraiment les idées reçues. On n'est pas du tout fatigué après le quatrième jour. Donc pour ceux qui veulent jeûner, les chrétiens nés de nouveau ou les non-chrétiens, à partir du quatrième jour, on est vraiment, on a de la forme, on pète la forme. Moi, je suis euphorique, je monte les marches d'escalier sans problème. J'ai pas des sensations de lourdeur ni de fatigue. Oui, l'inconvénient majeur aussi, c'est la perte de poids. Mais bon, la perte de poids, ça se rattrape vite après. Autorisez-vous une petite promenade, ça dépend de vous. Ben, moi, ça me fait du bien. Jeudi, 8e jour, 8 jours et 8 heures. Voilà, parce que moi, je compte à partir de minuit à minuit. Donc, je suis au 8e jour de mon jeûne sec, sans boire ni manger. Et je suis très heureuse de le faire parce que vraiment, ça me permet d'être plus disposée et disponible spirituellement, de vraiment me connecter à la fréquence divine, d'écouter plus le Saint-Esprit, d'écouter mon corps, de m'écouter vraiment, de marcher dans la paix, dans la joie. Et puis, je vais partager un verset. Je vais vous partager un autre verset, comme tous les jours. Je vais encore donner un petit conseil pour tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui jeûnent, qui malheureusement passent toutes les journées à dormir, à être sous la couette, déprimés. Donc le Seigneur Jésus, comme je l'ai dit depuis le départ, ben, il a dit, quand tu jeûnes, parfume-toi, sois heureuse, lave-toi le visage, n'aie pas l'air affligé, faut pas avoir l'air affligé, il faut être heureux. Il ne faudrait pas qu'on sache que tu jeûnes, il faudrait juste que ben, peut-être c'est la perte du poids qui fasse sentir aux gens que ben, il se passe quelque chose. Et là, et puis à ce moment-là, tu peux leur dire oui, j'ai pris un moment de retraite. Et voilà, ça passe tout de suite. Mais la bonne mine que tu afficheras donnera plus envie aux autres de jeûner, de suivre le même chemin. Le verset que je vais partager, c'est le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 20. Donc l'histoire, en fait, c'est Jésus-Christ qui est à la montagne lors de la transfiguration. Et, il avait pris avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Voilà, lorsque Jésus était à la montagne avec ses 3 disciples, lors de la montagne de la transfiguration, donc où il s'est transfiguré, il était un autre homme, il était rempli de la gloire de Dieu, entouré de la gloire de Dieu. Ses disciples ne l'ont jamais vu de cette manière, ils étaient tous surpris. Et puis, bon, après, ils sont descendus pour avoir le compte rendu de ce que les autres avaient fait, mais malheureusement, ces autres disciples n'avaient pas pu délivrer un enfant, il avait des problèmes, qui était possédé par un démon. Et pendant qu'il est justement à cette montagne, ben, ses autres disciples sont restés œuvrés. Voilà, mais il y a eu un petit souci pendant qu'ils œuvraient. Il y a quelqu'un qui est venu avec son enfant, qui avait des problèmes, qui était malade, qui tombait tout le temps, qui avait une paralysie, qui avait l'épilepsie. Donc il avait un démon qui le dérangeait, le démon le projetait à gauche et à droite. Ils ont essayé de le délivrer, tant bien que mal, mais malheureusement ils n'ont pas pu le délivrer. Et puis Jésus arrive, et puis le père de l'enfant dit, mais voilà, vraiment je suis dégoûté, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon, ça a tombé dans le feu, le démon le pousse à se faire du mal, pour dire que ben, le jeûne a des vertus. Et puis voilà, je vais lire le verset, donc c'est dans Matthieu 17, verset 14 à 20. Et voilà, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus, tout étonné, se dit, « Mais ce n'est pas possible.
J'ai donné le pouvoir à mes disciples, je leur ai donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de chasser les esprits impurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus leur répondit, race d'incrédules et perverses, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur répondit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit-il. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Mais Jésus ajoute, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus avait compris qu'il y avait un problème d'incrédulité. Leur foi n'était pas affermie. La manifestation du jeûne lunatique, je pense, avait dû les effrayer. Ils s'étaient retrouvés un peu effrayés. Et Satan, l'ennemi, se nourrit de la peur. La peur face à une situation, eh bien, toute ton notion, ben, elle descend. Voilà, si elle était à 1000, ben, elle descend à 100 parce que tu as peur. Tu n'as pas forcément œuvré comme il faut. Et pourquoi il parle de la foi qui est comme un grain de sénévé? C'est que ben, ils avaient une petite foi. Le jeûne, qu'est-ce qu'il procure? Donc quand il leur dit, ce genre de demande part par la prière, le jeûne. C'est-à-dire quand tu jeûnes, ça prédispose ton esprit, ça prédispose ton corps à avoir la foi. Remplit ton homme intérieur, ça remplit ça te remplit, ça te connecte plus, tu es en paix, tu as de l'assurance. Donc comme ils ne jeûnaient pas, voilà, eux ils ne jeûnaient pas, quand ils étaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. Et puis Jésus avait bien dit aux pharisiens, ben, mes amis ne peuvent pas jeûner tant que je suis là. C'est quand je serai parti qu'ils jeûneront. Voilà, donc ils ne jeûnaient pas, donc ils n'étaient pas affermis. Donc il y a certains démons, certaines démonstrations démoniaques qui sûrement les effrayaient. Et dans ce cas-là, je pense que c'était ça. Et le démoniaque, l'attitude du démoniaque les avait effrayés. Et puis ils avaient eu peur. Et l'onction qui était en eux, que Jésus leur avait transmis, avait baissé de température. Et puis Jésus leur a dit, ben, la prochaine fois, il faut prier et jeûner pour pouvoir chasser ce type de démon. Et puis vous en sortirez mieux. Et Jésus était vraiment choqué qu'ils soient toujours aussi incrédules, qu'ils aient eu peur des manifestations, sachant qu'il avait fait la même chose, puis il les avait chassés plus démoniaques que cela. Il avait chassé des démoniaques un démoniaque qui avait plus de 2000 démons en lui. Donc ses disciples avaient vu tout cela, et donc ils auraient pu être plus affermis. Mais bon, ça c'est arrivé, voilà, c'est aussi pour nous, à savoir que le jeûne fortifie l'esprit, nous remplit un peu plus d'onction, nous donne l'assurance pour la foi. En fait, la foi est grandissante. On a un dépôt de foi en nous, mais au fur et à mesure qu'on évolue dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole, on s'affermit. Et la foi grandit parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Si on ne lit pas la Bible, le Saint-Esprit reste atrophié, il ne bouge pas, il n'œuvre pas. Donc en lisant tous les jours, ne serait-ce que un ou deux chapitres, et en méditant, ne serait-ce que 2 ou 3 versets par jour, selon que l'Esprit nous le dispose, selon que Dieu veut nous parler, parce que Dieu parle tous les jours, en lisant la Bible, en marchant, en allant faire ses courses. Je vous remercie, et puis je referai une autre vidéo demain. Nous serons le 9e jour, nous serons vendredi le 1er décembre 2017. Ce sera le 9e jour de jeûne sans boire ni manger. Voilà, un jeûne pour les 100% en Jésus, les nés de nouveau. Et même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils peuvent commencer ce jeûne de 14 jours. À partir du 4e jour, c'est vraiment très agréable parce que je me sens vraiment intérieurement très forte, physiquement aussi. Et voilà, merci beaucoup, excellente journée et à bientôt.